Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous revoir encore et merci de m'accueillir chez vous. Merci d'accueillir l'Église chez vous. C'est formidable. L'Église se décentralise pour aller dans chaque coin de Maurice, de Roté et dans le monde entier. Merci d'être présent ce matin, car nous célébrons en ce jeudi saint la fête de l'Église, la fête du peuple de Dieu, la fête de l'Eucharistie, la fête de l'action de grâce en Dieu. Merci d'être ensemble en prière, d'être ensemble dans l'adoration, dans la louange. Que le Seigneur nous accorde joie et un grand sentiment de bonheur ce matin, comme nous nous rassemblons pour le louer et pour lui dire merci pour son Fils Jésus-Christ, qui est venu dans le monde pour nous sauver. Nous célébrons la fête non seulement de l'Eucharistie, mais aussi la fête de l'ordination sacerdotale de tous ceux et celles qui ont donné leur vie pour servir Jésus-Christ et pour servir son Église, pour servir son peuple. Nous célébrons aussi aujourd'hui l'amour de Dieu. C'est la fête de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu nous aime tant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons commencer notre liturgie de la parole. Et j'aimerais, comme introduction, vous lire quelques phrases d'un cantique anglais tiré du Hymns Ancient and Modern, le numéro 446, qui nous dit « Christians, lift up your hearts and make this day of rejoicing. God is our strength and song, glory and praise to his name. Summoned by Christ's command, his people draw near to his table, gladly to greet their Lord, known in the breaking of the bread. » Il est vrai qu'il n'y aura pas de breaking of the bread pour raisons que nous connaissons, mais nous serons quand même, nous resterons en communion les uns avec les autres et en communion avec l'Église, non seulement pendant la liturgie de la parole que nous allons célébrer ensemble, mais tout au long de cette semaine sainte. C'est une semaine extraordinaire pour nous, chrétiens. Donc, demandons à Dieu de pouvoir vivre chaque jour de cette semaine comme un jour de grâce que le Seigneur nous accorde. Nous allons commencer avec le premier chant. Nous aurons 3 chants du livre français, Chantez à l'Éternel, le numéro 45, le numéro 255 et le numéro 112, 45, 255 et 112. Nous allons prendre le premier chant. Chantons avec humilité
le numéro 45. Chantons avec humilité la très auguste Trinité qui nous visite en ces bas lieux et nous nourrit du pain des cieux. Pour les comparables aliments, pour l'ineffable sacrement, ô Jésus, pour notre bonheur, comble le ciel dans notre cœur. Que rend à ce Dieu de bonté pour son immense charité. Exaltons-le de cœur joyeux pour un bienfait si précieux. Loué soit le zèle immortel, cet adorable Emmanuel. Oh, que Jésus, notre Sauveur, vive à jamais dans notre cœur. Nous allons nous préparer à célébrer ensemble cette liturgie de la parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes. Ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton Saint-Nom par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Frères et sœurs, confessons nos péchés avec pénitence et foi, résolus fermement de garder les commandements de Dieu et vivre dans l'amour et la paix les uns avec les autres. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, vous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Collecte pour le jeudi saint.
Dieu Tout-Puissant, la veille de sa passion, ton Fils a institué le sacrement de son corps et de son sang. Accorde-nous de le recevoir avec reconnaissance en mémoire de celui qui nous donne dans ses saints mystères un gage de la vie éternelle, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. La première lecture est tirée du livre de l'Exode, chapitre 12, les versets 1 à 4 et 11 à 14. La première Pâque en Égypte. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte: Ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël: le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour manger un animal entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine en tenant compte du nombre de personnes. Vous choisirez l'animal d'après ce que chacun peut manger. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas: les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite. Ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays, les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir, et vous ferez une grande fête pour moi, le Seigneur. C'est une règle pour toujours, vous la respecterez de génération en génération. Parole du Seigneur, nous vous rendons grâce à Dieu. Écoutons et méditons les paroles du psaume 116 à partir du 10e verset. J'avais confiance lorsque je disais: je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse: tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes voies envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant,
et qu'on lui sera éternellement. Amen. Nous allons écouter la deuxième lecture, l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, à partir du 23e verset. Voici la tradition que moi, j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain, il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit : « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Avant l'Évangile, nous allons prendre le cantique, le numéro 255. Redites-moi l'histoire. Voilà un très joli cantique. Et j'invite les enfants, les jeunes, chez vous, partout là où les enfants sont présents et les jeunes sont présents, de chanter ensemble avec nous ce beau chant classique de l'Église. Redites-moi l'histoire, le numéro 255. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Car Christ me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi, lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi.
Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor, en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Nous allons nous mettre debout pour accueillir l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, à partir du premier verset. Gloire au Christ, notre Sauveur. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait.
En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur, par son Esprit, l'Esprit Saint, nous aide dans notre méditation de ce matin, qu'il nous donne l'esprit de sagesse et de discernement, que nous puissions être nourris et fortifiés de cette parole sainte que nous recevons ce matin, en ce jour saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, les 3 jours du Triduum pascal sont couramment appelés saints. Jeudi saint, vendredi saint, samedi saint. Ce sont des jours saints car ils nous font revivre l'événement central de notre rédemption. Ces jours saints nous renvoient en effet à l'essentiel de notre foi, de la foi chrétienne. Ça veut dire la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce sont des jours que nous pourrions considérer comme uniques. Ils constituent le cœur et le point fondamental de toute l'année liturgique, comme la vie de l'Église. Voilà, nous arrivons au sommet de ce temps de carême. Nous préparons nous-mêmes pour entrer dans le climat même dans lequel Jésus finit entrer et qu'il finit vivre à Jérusalem. Et aujourd'hui, nous envie réveille en nous la mémoire vivante des souffrances que Jésus, notre Seigneur, fit endurer pour nous. Et nous avons la bonne intention de nous préparer à célébrer avec joie dimanche prochain. Bonne rite du jeudi saint, du vendredi saint, et même le silence profond du samedi saint et la veillée pascale solennelle
Tout ça offre nous une opportunité pour nous approfondir le sens et la valeur de nos vocations chrétiennes. Sa vocation-là, il trouve son essence dans le mystère pascal. À chacun de nous de concrétiser cette vocation en nous mettant fidèlement à la suite du Christ en toutes circonstances. Jeudi saint, l'Église fait mémoire de la dernière scène, le dernier repas. Ce moment quand le Seigneur, la veille de sa passion et de sa mort, il fit instituer le sacrement de l'Eucharistie. Et il fit aussi instituer le sacerdoce ministériel. C'est un moment particulièrement important pour la vie de chaque communauté ecclésiale qui, rassemblée autour de son évêque et de son prêtre, affermit, renforce son unité et sa fidélité au Christ, lui qui est l'unique grand prêtre éternel. Oui, chers amis, comme c'est précieux, comme c'est bon pour nous de faire mémoire de la dernière scène, quand le Christ s'est donné à nous tous, comme nourriture de salut et comme remède d'immortalité. C'est le mystère de l'Eucharistie, ce que nous appelons aussi couramment la Sainte Communion. C'est le source et le sommet de la vie chrétienne. Dans ce sacrement de salut, le Seigneur fit offert et il fit réaliser pour tous ceux qui croient en lui l'union la plus profonde possible entre nous la vie et sous la vie. Jeudi saint, Jésus va être livré. Et pour entrer en agonie, et demain, et pour mourir. Et voilà qu'au lieu que nous puissions lamenter, au lieu que nous puissions entendre un chant de funèbres, voilà qu'au lieu que nous puissions jeûner et nous puissions mettre nous en habit de deuil, en ce jour, nous puissions fêter, nous puissions célébrer. Et quelle fête pour les chrétiens de par le monde entier. En effet, le jeudi saint, c'est la fête de l'Eucharistie. Ou bien, de par l'origine grecque de ce mot, l'Église peut rendre son action de grâce à Dieu. Voilà ce que veut dire l'Eucharistie, action de grâce à Dieu. Et au cœur de ce peuple sauvé, ce jeudi saint, lui aussi d'une manière plus particulière, la fête du bon ministre ordonné, prêtre, diacre. Et là, m'en profiter pour dire bonne fête à mes confrères dans le sacerdoce. Bonne fête à tous ceux et celles qui, par l'ordination, viennent consacrer eux-mêmes au service de l'Église, au
service de Dieu. Nos ministères trouvent sur la source en Jésus-Christ, et notamment dans l'initiative qu'il prend la veille de la mort au cours de son dernier repas. Nos ministères comme le sacrement de l'initiative du Christ. C'est lui, le Christ, c'est lui qui compte en nous le premier. Oui, quelle initiative de sa part. C'est lui qui parle de nous. C'est lui qui rassemble nous. C'est lui qui parle à nous et lui enseigne nous les Écritures. C'est lui qui nourrit nous de sa parole et de son corps et de son sang. C'est lui qui nous envoie nous et c'est encore lui qui fait route avec nous lors de notre chemin, en partageant son labeur, nos motivations à nous, notre force et notre joie, gagne nourri de sa vie ressuscitée. Jeudi Saint, fête du partage, de la communion dans le corps et le sang de Jésus. Repas pascal, là où le Christ est à la fois l'agneau et le berger. Celui qui se donne la nourriture et celui qui préside au repas. Celui qui scelle notre libération de l'esclavage, du péché, et celui qui marche en tête du troupeau pour lui ouvrir un passage et lui faire franchir la mort. Mes chers amis, comme des grains de blé ou de maïs moulus en farine pour faire du pain ou bien un gâteau maille, l'Eucharistie qui rassemble les chrétiens et le sacrement de l'unité de l'Église. L'Eucharistie, sacrement du pain rompu et de la vie donnée, sacrement de l'amour de Dieu dont nous ne sommes jamais dignes. Mais Dieu invite-nous à sortir de nous-mêmes pour entrer dans l'amour parfait, l'amour avec un grand A. Et Jésus, par un geste étonnant, lui témoigne-nous de cet amour le soir du Jeudi Saint. À genoux devant ses disciples, pour laver aux pieds. Il rappelle-nous a priori la vocation, cette vocation qui est celle de l'Église, c'est de servir les hommes et les femmes en leur faisant découvrir à quel point Dieu compte en nous et à quel point il paye nous la vie à un prix. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Le faites ceci en mémoire de moi porte non seulement sur le repas de l'Eucharistie, mais le tout bon geste de service et d'amour. Rien ni personne n'a pas pour capable d'empêcher en ce Jeudi Saint. Empêche-nous de suivre l'exemple du Christ et de chercher à imiter lui en nous faisant nous-mêmes serviteurs les uns des autres. Car il nous a dit,
C'est un exemple que je vous ai laissé pour que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Pour conclure, chers amis, l'Église est fondée. Je répète ce mot. L'Église est fondée dans le sacrement de l'Eucharistie. Si certaines personnes envient faire nous croire que l'Eucharistie est secondaire quand les chrétiens se rassemblent, mais il faudra que ces personnes-là relient l'évangile de Saint Jean. Ce sacrement qui liait l'Église compose 3 paramètres vitaux. Premier paramètre, la vie, ou bien si vous voulez, l'immortalité dans le corps et le sang de Christ. Deuxième, l'amour fraternel. Et troisièmement, le fait d'être serviteur des uns des autres. Premier paramètre, la vie dans le corps et le sang du Christ, car Jésus nous a dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour le salut du monde. » Le paramètre, l'amour fraternel, lors de cette même nuit, il laisse-nous un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et le troisième paramètre, serviteurs les uns les autres, parce que l'Église aussi donne-nous une consigne. Et son consigne est, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. En communion les uns avec les autres, nous sommes envoyés à témoigner de cette bonne nouvelle et faire en sorte que cette bonne nouvelle soit réalisée dans la vie des autres. C'est en vue de cette mission que le Christ fit instituer le sacerdoce. Mais dans l'Église et par notre vocation chrétienne, nous sommes tous des prêtres de la Nouvelle Alliance. Saint Pierre dit nous dans sa première lettre au 2e chapitre, vous êtes un sacerdoce, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, l'Église est envoyée dans le monde entier pour évangéliser le monde en lui donnant la parole de Dieu et le pain de vie. Quand l'Église proclame la parole de Dieu et quand il célébrait l'Eucharistie, le Fils de Dieu rend-lui présent et il se donne à chacun des croyants et à ceux qui cherchent lui véritablement. Jésus en vie attire-nous dans cette intimité extraordinaire qui existait entre lui et son Père. Il a envie de faire grandir en nous davantage le désir de Dieu. Nous gagnons invité à orienter nous la vie résolument vers une adhésion généreuse et convaincue avant le projet de Dieu. À nous renouveler notre oui aujourd'hui
à la volonté divine, comme Jésus a fait avec le sacrifice de la croix. En ce jeudi saint, rendons grâce au Seigneur pour ce sacerdoce qui permet-nous de rendre le Christ présent par la parole, par l'Eucharistie et par le service. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, donne à tes prêtres et à ton Église force et courage pour la mission que tu leur confies. Donne à tous les croyants de reconnaître et d'accueillir ce don de l'Eucharistie qui nous unit en toi. Et donne-nous de vivre de ton amour, qu'il remplisse nos vies et nous fortifie dans le service. Pour ta plus grande gloire, nous te prions. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu et après avoir digéré ses enseignements, professons notre foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ensemble, nous croyons en un seul Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Nous allons prendre un temps de prière. Prions pour l'Église, prions pour le monde et pour nous-mêmes. Mes frères et sœurs, priez pour la crainte de Dieu dans notre vie et pour que nous demeurons fidèles dans le Seigneur. Prions contre les œuvres de Satan dans notre vie, dans notre famille, dans notre Église, notre paroisse, notre communauté. Demandons la force et sagesse pour renoncer les mœurs et coutumes qui divisent les fidèles et déchirent le corps du Christ. Prions aussi pour un repentir sincère
et pour avoir un esprit de soumission envers Dieu et les uns envers les autres. Priez pour nous-mêmes, pour que nous cessions de faire souffrir le Christ par nos infidélités, nos attitudes orgueilleuses et égoïstes. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ceux qui sont appelés à servir l'Église, à servir Dieu dans notre diocèse, pour notre évêque et archevêque, et pour tous les membres du clergé et notre famille. Prions pour ceux et celles qui ont des responsabilités administratives, pastoraux, liturgiques et autres dans notre diocèse et dans notre paroisse. Prions aussi pour les autorités civiles. Demandons sagesse et guidance de l'Esprit pour eux. La paix et la prospérité pour la nation. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui renient son Fils Jésus-Christ. Prions pour la mission évangélique de l'Église. Demandons vision pour l'avenir de notre paroisse, de notre diocèse, de notre province. Après chaque verset, nous allons dire ensemble: sois mon rocher, ma citadelle, Seigneur. Sois mon rocher, ma citadelle, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur Dieu. Tu sais toutes choses. Rien ne t'est caché, Maître de la vérité. Ensemble, sois mon rocher, ma citadelle, Seigneur. Tu veux sauver tous les hommes et leur faire connaître la vérité. Tous ensemble, nous t'offrons nos louanges pour te glorifier de tout notre cœur. Ensemble, sois mon rocher, ma citadelle, Seigneur. Tu as voulu nous appeler, nous instruire et nous entraîner dans ta vérité, nous accorder lumière et force pour la vie éternelle. Ensemble, sois mon rocher, ma citadelle, Seigneur. Tu nous as libérés de tous nos esclavages en nous donnant ton Fils unique. Tu nous ouvres la voie de la liberté. Sois mon rocher, ma citadelle, Seigneur. Nous étions morts et tu nous as fait renaître de l'esprit. À nous pécheurs, tu as rendu la pureté du cœur. Ensemble, sois mon rocher, ma citadelle, Seigneur. Ô Christ, Fils de Dieu, accorde-nous cet amour dont tu as aimé le monde jusqu'à donner ta vie pour lui, et que ta passion nous aide à porter nos épreuves. Donne-nous de vivre en toute vérité comme les membres du corps dont tu es la tête, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nous avons appris du Seigneur, nous prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Prions pour demander la grâce divine. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as fait parvenir à ce jour nouveau. Protège-nous par ta puissance, pour que nos cœurs ne s'abandonnent pas au péché, mais surmontent les difficultés. Et dans tout ce que nous entreprenons, conduis-nous à accomplir ta volonté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Nous arrivons à la fin de cette célébration de la parole. Nous allons maintenant nous mettre debout pour recevoir la bénédiction de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Grâce te soit rendue, Père, par ta présence auprès de nous sur nos routes, par ta vérité qui nous a manifesté Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère. Grâce te soit rendue pour l'esprit d'amour, de force et de sagesse que tu veux répandre dans nos cœurs pour notre joie et le service des autres. Frères et sœurs, je vous recommande à Dieu et à la grâce qu'il nous a promise. Ayez donc, comme ses élus, ses saints et ses bien-aimés, des sentiments de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, revêtez-vous de lien de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, restez confinés chez vous dans la paix du Christ. Que la paix du Christ soit dans votre cœur, dans votre maison, dans votre famille, dans votre communauté, avec vos voisins et vos voisines. Merci d'être présents pour ce moment de prière, de partage, d'action de grâce, ce moment fort dans cette semaine sainte. C'est le premier des 3 grands jours de la foi chrétienne. Je vous souhaite beaucoup de joie et beaucoup de sérénité pour les 2 prochains jours, en espérant vous revoir pour célébrer ensemble la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dimanche. La messe du dimanche, la célébration du dimanche sera présidée par notre Père. Merci, que Dieu vous garde dans son amour. Nous allons terminer avec un dernier chant. Le numéro 112. J'ai faim, j'ai soif, Jésus. Numéro 112. J'ai faim, j'ai soif, Jésus. J'ai faim, j'ai soif, Jésus. Sois la manne pour moi. Ô vivre jaillissez du rocher du
Ô Père rompu pour nous, que je vive de toi. Je meurs si tu ne viens secourir ma misère. Vendange que poulain, le vigneron divin, délivre-moi d'amour, d'espoir et de courage. Ta chair, ton sang, Jésus, sont le pain et le vin, qui seuls me soutiendront jusqu'au bout